voir comment est-ce que nous plaçons la main gauche. Nous avons vu dans la vidéo sur la tenue du violon que ma main gauche venait faire une fourche, que j'avais rapproché mon pouce de ma main et que je faisais donc cette fourche qui soutenait mon violon. J'ai laissé dépasser mon doigt de toute sa hauteur. Donc pour maintenant placer mon premier doigt, le principe c'est simplement de le laisser retomber, d'accord? Et il va faire comme un pont, d'accord? Il plonge, voilà. Les autres doigts l'accompagnent. Ensuite, je vais devoir trouver à quelle hauteur je le mets pour jouer juste. La hauteur, ça veut dire que c'est toute ma main que je vais déplacer. Si je l'ai tombé ici, il n'est pas bon. C'est ma main en entier que je déplace. C'est pas mon doigt que je vais bouger parce que ça veut dire qu'il n'est plus tombé très naturellement. Ça veut dire que je l'ai mis en tension. Donc, je change, je pose mon doigt et je vais le faire glisser. Je vais le déplacer jusqu'à ce que je trouve sa note. Voilà. Mais comment je fais? Je débute, je ne sais pas encore très bien la musique, je ne m'entends pas très bien. Comment je fais pour savoir si mon doigt est juste? Je vais vous donner 2 ou 3 petits trucs pour y arriver. Alors, je voulais vous donner une autre précision pour la pose du premier doigt. Il faut vraiment que le doigt vienne se poser arrondi. Vraiment arrondi, pas allongé. Vraiment arrondi, vous voyez? Il faut vraiment penser, voilà, de cette façon. Ensuite, la deuxième petite précision, c'est qu'il faut vraiment que la corde passe au milieu de votre ongle et votre ongle est face à vous. Vous voyez vraiment votre ongle face à vous. Alors maintenant que vous avez positionné votre premier doigt, on l'a bien mis, voilà. Maintenant, on va aller poser le deuxième doigt. Le deuxième doigt, on va simplement observer, vous voyez, une ouverture à la base du premier et du deuxième doigt. C'est ce qui va me permettre d'ouvrir ma main et d'aller chercher mon quatrième doigt quand je vais vouloir le poser. Donc dans un premier temps, je vais déjà prendre la précaution d'ouvrir cet espace-là pour que mon deuxième doigt puisse ensuite, quand je veux l'enlever, simplement reculer, vous voyez, il recule pour qu'il s'enlève. Pour l'enlever, je le recule. Voilà. Donc, parce que le principal défaut qu'on rencontre à la pose de ce deuxième doigt, c'est ici, une main qui est complètement fermée. Si la main est fermée, mon deuxième doigt, il ne peut pas circuler. Ça me fait une main qui ne peut pas aller vite. Parce que... Et en plus, je ne peux pas aller chercher mon quatrième doigt. Donc... ça va me permettre d'être très agile si ma main est ouverte dès le départ. Donc, observez bien ici cette ouverture. Vous pouvez faire ce mouvement-là pour vous entraîner. Vous voyez, j'ai posé mon deuxième doigt et je bascule mon doigt pour l'ouvrir. Voilà. Ensuite, quand je veux l'enlever, je le recule. Vous voyez, c'est cette partie-là qui recule. Ensuite, mes autres doigts accompagne ce mouvement-là. Hein. Quand je les mets en dessous, c'est juste pour vous montrer, mais normalement, ils sont à la même hauteur et ils s'accompagnent ce mouvement. Voilà. Essayez ça et vous me dites quelles difficultés vous avez pu rencontrer dans cette pose du deuxième doigt. Alors maintenant que nous avons posé le premier et le deuxième doigt, il n'y a plus qu'à laisser tomber le troisième et le quatrième à suivre et ça ne va pas présenter de difficultés puisque nous aurons bien posé le premier et le deuxième doigt. Il faut donc juste observer que tout le monde soit bien rond, les doigts soient ronds, pas le quatrième qui va venir se mettre comme ça, je vais vraiment vouloir le mettre rond et il va pouvoir s'installer facilement parce que j'ai bien installé mon premier et mon deuxième doigt. Voilà. Dites-moi également si vous rencontrez des difficultés sur ces poses de troisième et quatrième doigt.